Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait avoir confiance en soi avant de lancer un projet, avant de passer à l'action. J'ai cru qu'il fallait avoir confiance en soi avant de prendre, par exemple, la parole en public. J'ai cru qu'il fallait avoir confiance en soi avant de, par exemple, publier une vidéo sur YouTube. Et avec le temps, j'ai compris quelque chose. La confiance en soi n'est pas le point de départ, c'est une conséquence. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, selon moi, la confiance en soi est sans doute l'un des objectifs les plus mal compris dans le développement personnel. D'abord, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? La confiance en soi, c'est notre croyance à réaliser une tâche dans un domaine précis. Donc, c'est lié à notre croyance dans une compétence. Le problème de ça, c'est que comme c'est lié à une croyance, on doit vérifier constamment, est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce qu'on se sent légitime? Est-ce que c'est le bon moment? Or, notre état intérieur souvent va varier. Notre émotion va fluctuer. Résultat, on ne passe pas à l'action. On attend d'être prêt. La confiance en soi transforme l'action en conséquence de notre état émotionnel, alors qu'elle devrait être la conséquence d'une décision. Autrement dit, lorsqu'on attend la confiance en soi pour agir, on est tout le temps dépendant de notre état émotionnel. Alors que lorsqu'on repose notre action sur notre décision, on est maître de cette chose puisque ça repose sur quelque chose qu'on maîtrise qui est la décision. Moi, par exemple, aujourd'hui, prendre la parole en public est une compétence que je maîtrise. Que ce soit devant 5, 10, 20, 30, 50, 100, 1000 personnes, dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, lors de mes premiers discours, je n'avais pas confiance en moi. Je n'étais pas prêt. Et pourtant, j'ai quand même pris la décision de faire ce premier discours malgré mon imperfection. Et c'est grâce à cette décision qu'aujourd'hui, j'ai cette compétence de parler en public. Alors, la question qui se pose, c'est si jamais on ne doit pas viser la confiance en soi, qui est le fait de se sentir prêt pour accomplir une certaine tâche, qu'est-ce qu'on doit viser? On doit à la place viser l'accumulation de résultats et de répétitions. Lorsqu'on va avoir confiance en soi dans un domaine, donc on veut maîtriser une compétence, on passe par un schéma qui est universel. Au départ, on fait des erreurs, on n'est pas très bon, et puis ensuite, avec l'entraînement, on devient bon, excellent. C'est d'ailleurs ce que Noël Brock nous dit lorsqu'il parle des 4 phases d'apprentissage. Il nous dit que chaque compétence passe par 4 stades. Le premier, c'est la phase de inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne suis pas bon. Ensuite, on passe à la deuxième phase. C'est la phase de consciemment incompétent. Je sais que je ne suis pas bon. Et puis, on passe à la phase de consciemment compétent. Je suis bon seulement lorsque je me concentre. Et puis, finalement, on passe à la dernière phase qui est la phase d'inconsciemment compétent. Je suis bon même sans me concentrer, puisque j'ai l'habitude de faire ça. Si on prend le cas, par exemple, de prendre la parole en public, au départ, la phase numéro 1, inconsciemment compétent, je ne sais pas que je ne suis pas bon, puisque je n'ai pas à prendre la parole en public, je ne suis pas exposé à cet exercice-là. Et puis, soudain, on doit rendre une présentation, on doit faire un exposé, on doit faire un pitch, et là, soudain, on a besoin d'apprendre à parler en public, et on se rend compte qu'on n'est pas si bon que ça. Et c'est là qu'on passe à la deuxième phase qui est consciemment incompétent. On se rend compte de notre incompétence. Et puis, on s'entraîne, on progresse, on reçoit des feedbacks. On passe à la phase numéro 3 qui est la phase de consciemment compétent. On est bon parce qu'on se concentre et parce qu'on s'est entraîné. Et puis, on passe à la phase numéro 4 qui est la phase d'inconsciemment compétent. C'est on a tellement accumulé de preuves et de répétitions qu'on est bon même naturellement sans se concentrer. Et donc, la confiance, ou plutôt la compétence, arrive à partir de la phase numéro 3, puisqu'on a tellement accumulé de preuves, de répétitions, qu'on se sent bon
compétent. Et ça, c'est le cas pour toute compétence. Si on prend par exemple la compétence sportive, puisqu'on est en ce moment de Coupe du Monde, et qu'on prend un joueur que j'aime beaucoup, Cristiano Ronaldo, CR7, aujourd'hui, s'il a autant confiance en lui, c'est parce qu'il a accumulé des heures et des heures d'entraînement et de répétition. C'est de là qu'il tire en grande partie sa confiance. Ok, on sait qu'on doit viser non pas la confiance qui est de se sentir prêt, mais plutôt l'accumulation de preuves et de répétitions. Mais pour autant, dans le processus, une question se pose. Sur quoi je m'appuie concrètement pour avancer? Sur ce chemin d'accumulation de preuves et de répétitions, pour avancer, on doit s'appuyer sur le courage. Le courage n'est pas d'agir sans peur, au contraire, c'est agir malgré la peur, malgré l'imperfection, malgré le doute, malgré l'incertitude. C'est à travers ça qu'on pourra avancer dans l'imperfection quand on se sentira pas réellement prêt. C'est grâce au courage que j'ai persévéré malgré mes incertitudes et malgré mes imperfections. À cette notion de courage, j'ajouterais la notion d'exploration, dans le sens s'autoriser à explorer, à tester des choses, à comprendre que c'est un processus qui prendra du temps et que dans ce processus-là, il faut s'autoriser à découvrir de nouvelles façons de faire, un peu comme à l'image du scientifique qui teste des hypothèses à travers ses expériences et qui affine grâce à ses hypothèses sa vision du monde. Ou un peu comme à l'image d'entrepreneur qui lance un produit au travers d'un MVP et qui, pour ça, va tester son produit et avoir le plus de retours rapidement possible du réel pour ajuster et affiner son produit. Et bien nous, c'est pareil. On va tester, explorer pour accumuler de l'expérience pour ensuite affiner notre compétence et in fine notre confiance en soi. Vous l'aurez compris, chercher la confiance en soi lorsqu'on veut atteindre un objectif n'est pas forcément la bonne chose à faire. Il faut chercher les preuves, chercher à accumuler de la répétition. Même si ce n'est pas forcément évident, même si on ne se sent pas réellement prêt, mais il faut décider, prendre ses décisions et agir avec courage, courage malgré les incertitudes, malgré nos imperfections. Et souvent, dans ce chemin d'action et de répétition, à force d'accumuler de l'expérience, la confiance en soi arrive naturellement.